Il est probable que vous connaissiez Marshmello, un DJ et compositeur américain extrêmement reconnaissable grâce à ce masque. Si jamais vous ne le connaissez que de nom, laissez-moi vous montrer rapidement l'ampleur du phénomène. Marshmello, c'est 68 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, c'est 4 clips qui cumulent plus d'1 milliard de vues sur YouTube, c'est des concerts absolument fous sur les scènes des plus gros festivals, c'est le tout premier artiste à avoir fait un concert dans Fortnite, événement qui a rassemblé 10 millions de joueurs, et évidemment, c'est un des DJ les mieux payés du monde. Sauf qu'en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Marshmello, ce n'est pas un DJ. En tout cas, pas vraiment. En fait, Marshmello, c'est un projet monté de toutes pièces, un projet purement marketing dans lequel la musique n'occupe même pas une place si importante. Et seconde surprise, ce n'est même pas l'homme sous le masque qui l'a élaboré. Mais force est de constater que ce projet a fonctionné, plus que fonctionné même. Ils ont braqué l'industrie musicale et aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, Marshmello, c'est un des artistes de la scène EDM les plus influents du monde. Mais alors, comment c'est possible ? Comment a été créé Marshmello et par qui ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière son succès ? Et enfin, est-ce que tout ça est un problème ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, il faut que je vous pose une question. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de laisser vos portes grandes ouvertes la nuit pour laisser rentrer les cambrioleurs, n'est-ce pas ? Eh bien, si la sécurité est importante dans votre maison, elle l'est aussi sur Internet, et c'est pourquoi il faut que je vous parle de CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. Quand vous vous connectez au Wi-Fi, que ce soit chez vous ou dans un lieu public, comme une gare ou un hôtel par exemple, vous prenez le risque d'être piraté. Alors qu'avec un réseau privé virtuel, ou VPN pour les intimes, vous vous assurez de pouvoir naviguer anonymement et en toute sérénité sur Internet. Et comme la sécurité c'est la priorité de CyberGhost VPN, ils ont une politique très stricte concernant nos données. Ils ne les collectent pas et ils ne les partagent pas. Et si jamais il vous faut plus que de la sécurité, il faut aussi savoir que CyberGhost VPN vous permet de profiter pleinement du potentiel d'Internet. Vous ne le savez peut-être pas, mais certains contenus sont inaccessibles depuis la France, que ce soit des sites internet ou des films et séries sur Netflix ou Disney+. Avec CyberGhost VPN, vous changez votre emplacement en ligne en 3 clics, ainsi vous débloquerez les bibliothèques de 40 services de streaming et surtout vous obtiendrez jusqu'à 40% de contenu supplémentaire sur votre plateforme de streaming préférée. Grâce à CyberGhost VPN, vous accédez donc à la totalité d'Internet et notamment au catalogue Netflix, disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et même au Japon. Tout ça, il y a 38 millions de personnes qui en profitent dans le monde et tout le monde a l'air d'être satisfait au vu de leur note Trustpilot. Vous pouvez vous aussi en profiter en utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Tout ça avec en plus une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur tous les systèmes d'exploitation et sur 7 appareils différents avec un seul abonnement, ce qui vous permet de le partager avec votre famille et vos amis. Alors n'attendez plus, si vous voulez profiter du plein potentiel d'Internet en toute sérénité, cliquez sur le lien en description. Ok, revenons d'abord sur l'ascension fulgurante de Marshmello. Tout commence le 3 mars 2015 quand un compte SoundCloud du nom de Marshmello poste un morceau nommé Waves. C'est la première fois qu'on voit apparaître ce logo quelque part. Immédiatement, le titre reçoit énormément d'attention. Dans les semaines qui vont suivre, ce mystérieux compte SoundCloud va continuer à poster des musiques, pour la plupart originales, c'est-à-dire pas des remixes, à l'intervalle de seulement quelques jours. Très vite, les internautes se posent des questions sur l'identité du DJ derrière ces compos, et ça tombe bien, puisqu'ils vont avoir leur tout premier indice dans une interview de Skrillex. Oui, parce qu'à l'époque, Skrillex, déjà extrêmement établi dans le milieu, a entendu parler du phénomène Marshmello et est obsédé à l'idée de savoir qui est derrière. Le truc, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'avoir ce genre d'informations quand tu es Skrillex plutôt que quand tu es un redditeur inconnu sur internet. Alors il a réussi à joindre les bons contacts et il a obtenu le numéro du mystérieux DJ derrière Marshmello. Et il se trouve justement que ce dernier va l'appeler durant une interview avec Yahoo. Is that right now? It's Chris. Oh, Marshmello. It'd be funny if you Should I shout him answer out. it?
Yeah. Yo, 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 Marshmello! Ce passage est assez lunaire. On voit clairement l'intervieweuse dire le nom de Chris, Skrillex affirmer que c'est Marshmello, puis ils vont parler ensemble et on va entendre pour la toute première fois la voix de l'homme derrière ce mystérieux DJ. Les internautes ont enfin 2 pistes. Mais à partir de là, pour Marshmello, les choses vont s'enchaîner très très vite. Fin 2015, à peine quelques mois après la parution en ligne de sa toute première musique, Marshmello va donner son premier gros concert pour 30 000 $ le set, durant lequel il va apparaître masqué avec ce même logo sur une sorte de seau blanc. Il va également faire une publicité virale devant l'entrée de Coachella 2016, malgré le fait qu'il ne joue pas au festival. Et puis, le 2 juillet 2016, il va sortir le clip d'Alone sur YouTube, qui va littéralement péter les scores. Cette musique, elle fait passer Marshmello à un niveau supérieur de popularité. Son premier album atteint la 5e place dans le dance chart, il est appelé de partout, y compris par des maisons de disques qui lui proposent des contrats astronomiques. Bref, en seulement un tout petit peu plus d'une année, le mec a tout explosé sans même montrer son visage. Et justement, plein de gens s'interrogent encore sur l'identité de ce DJ. On le soupçonne particulièrement d'être un side project d'un autre artiste, car c'est quelque chose de fréquent dans l'EDM en général. David Guetta avec Jack Black, Skrillex et Diplo avec Jack U, Calvin Harris avec Love Regenerator, bref, ce ne serait pas vraiment étonnant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça entretient particulièrement bien la hype autour du projet, et Marshmello, il va totalement en jouer. On va assister à de nombreux faux face reveal. Le premier à l'EDC Las Vegas en 2016 où on va voir Tiesto, un autre DJ, enlever fièrement le masque sur scène alors que ce n'est évidemment pas du tout lui derrière le projet. Pareil pour Shawn Mendes lors de la cérémonie des MMVA. Ou encore Will Ferrell pour l'annonce officielle de la tournée de Marshmello. Tout ça, c'est posté directement sur sa chaîne YouTube et ça entretient encore et encore le mystère et l'excitation autour de lui. Jusqu'à ce que, le 14 novembre 2017, un article paraisse dans Forbes. Une journaliste du magazine, Nathalie Robé-Med, a été explorer les bases de données de la BMI, la société américaine qui récolte les droits d'auteur pour les artistes, un équivalent de la SACEM en gros, et elle a découvert que les compositions de Marshmello étaient au nom de Christopher Comstock, ce qui correspond au nom donné dans l'interview de 2015 par Skrillex. Is that right now? It's Chris. Oh, Marshmello. Il faut savoir qu'il y avait déjà des doutes sur Christopher Comstock, puisqu'il est aussi connu sous le nom de Dotcom, un DJ américain. En quelques heures, l'équipe de Marshmello fait retirer le nom de Christopher de la BMI, mais c'est trop tard. Il n'y aura jamais de déclaration officielle, mais Chris, ou Dotcom, est démasqué. Sauf qu'en réalité, ça va non seulement rien changer au succès de Marshmello, mais en plus, c'est pas réellement Chris qui est derrière le projet. Chris a commencé à faire de la musique professionnellement sous le pseudo de Dotcom. Grâce à quelques tracks qui ont connu un petit succès dans sa niche musicale, il a d'abord signé dans un label du nom de Bygore. Dans cette structure, il a rencontré un manager, Mo Chalizy. Mais à cette époque, la carrière professionnelle de Chris stagne. Il n'arrive plus vraiment à évoluer et c'est un DJ parmi tant d'autres. Il n'a rien de vraiment différent. Pour progresser et faire bouger sa carrière, il faut qu'il fasse autre chose. Alors il se tourne vers Mo, le manager maintenant indépendant rencontré dans son premier label, et ensemble, ils parlent de sa situation. C'est là que Mo Chalizy a commencé à élaborer le plan. Le constat de départ est très simple. À l'époque, les DJ sont inaccessibles. C'est le moment où ils sont vraiment devenus des rockstars, où leur train de vie est exposé de manière mirobolante. Bref, c'est des superstars auxquels le grand public ne peut pas du tout s'identifier. Mo, il se met alors en tête de faire tout le contraire et de construire non pas un artiste mais une marque qui serait extrêmement accessible et à laquelle les gens, notamment les plus jeunes, pourraient s'identifier. Chris est complètement emballé et maintenant il ne reste qu'à construire cette marque. Alors voici comment on construit un Marshmello.
D'abord, il faut rendre la marque extrêmement reconnaissable. C'est pour ça que dès le tout premier morceau, on a vu ce logo. Il est très simple, très reconnaissable et aussi très humain. Mo Chalizi le dira lui-même, c'est comme Coca-Cola, quand tu vois du rouge et du blanc, à quoi penses-tu? Nous avons créé un personnage inoubliable, un logo essentiellement. Ensuite, quand tu vises très gros, il faut que ta marque soit universelle. Là, l'anonymat est extrêmement important. Il faut que n'importe qui dans le monde puisse s'identifier à Marshmello. Il ne faut donc pas qu'il soit incarné par un humain, mais plutôt que l'humain derrière le projet s'efface au profit d'une entité. Et là, c'est un double coup de maître. Non seulement au départ, le projet est extrêmement mystérieux, et donc les gens cherchent l'identité de la personne derrière et en parlent, mais aussi, plus le temps passe, plus l'identité de la personne perd en importance. Et c'est réussi. L'annonce en 2017 dans Forbes a fait parler, évidemment, mais elle n'a rien changé au succès du DJ, parce qu'en fait, les gens n'en ont plus rien à faire de l'humain derrière. Ce qui compte à présent, c'est uniquement la marque. Dans ce souci d'universalité, il faut également que l'aspect musical soit accessible. C'est pourquoi les musiques de Marshmello sont un mélange entre pop et EDM en restant toujours extrêmement bon enfant. Les clips le sont tout autant, avec énormément de couleurs, d'histoires accessibles et relatables par énormément d'humains. Et enfin, évidemment, il faut que cette marque soit virale. L'anonymat est une première grosse aide à la viralité parce que les gens au départ vont absolument chercher à trouver qui est caché derrière ce projet. Le contenu va jouer aussi une énorme importance, notamment sur Instagram à l'époque. À ce sujet, Mo va organiser la campagne publicitaire en louant un billboard juste avant Coachella et c'est une affiche qui va être partagée par énormément de gens sur les réseaux. Et enfin, tout simplement, le logo, très facilement reproductible, joue un rôle très important parce que tout le monde peut le dessiner un peu partout, notamment en festival. Et voilà, avec ces trois éléments, la marque Marshmello est née. Et vous allez peut-être me dire, très bien Lovie, mais ça, n'importe qui peut le faire. Et en effet, alors peut-être pas n'importe qui, mais dit comme ça semble assez évident. Et pourtant, vous comme moi, même avec ces informations à notre disposition, on n'est pas devenus des Marshmello. Et c'est normal, parce que comme toute entreprise, Marshmello a nécessité 3 facteurs extérieurs qu'il ne faut pas ignorer quand on parle de la réussite d'un tel projet. Le premier, c'est les contacts. C'est indéniable que Mo est branché dans l'industrie, et même s'ils ont refusé de signer un deal en maison de disques, il est évident qu'il était connecté, même avant le projet, à d'autres managers, et que ça lui a permis notamment d'obtenir plus vite des collaborations et une reconnaissance publique de la part d'autres artistes. Ensuite, l'argent, même si pour le coup, au départ, ce n'était pas vraiment les plus fortunés, donc ça a été un avantage évidemment, mais pas déterminant. Et enfin, Mo le dit lui-même, il a fallu de la chance. I always say like management is luck, man. Yeah. Like you have to get lucky in a sense. Like you. Par chance, justement, pour Chris et Mo, le projet a vraiment fonctionné, au-delà même de leurs espérances. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est vraiment injuste, que la musique a définitivement été remplacée par le marketing et qu'il y a des musiciens et des DJ infiniment plus talentueux que Chris qui n'auront jamais ne serait-ce qu'un millième de son succès. Eh bien, oui, c'est une manière de voir les choses, mais je vais essayer de nuancer un peu ça. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, vous êtes probablement intéressé de près ou de loin par la musique. Vous êtes un peu plus que des auditeurs lambda, vous vous intéressez un peu aux artistes, vous êtes assidu sur les sorties qui vous intéressent, et peut-être même beaucoup plus que ça. Mais la plupart des gens, c'est pas forcément leur kiff. Une grosse partie des gens qui se rendent dans les festivals de grande envergure, genre Coachella, ou qui streament les grosses playlists, c'est eux qu'on appelle le grand public. Et ces gens-là, qui sont, on va pas se mentir, une grosse partie de l'auditoire de Marshmello, ils en ont pas grand chose à faire que ce soit juste du marketing. Marshmello, c'est une marque extrêmement positive, qui a été conçue pour être positive. Les musiques sont légères, pop, les clips sont extrêmement colorés, lisses, c'est dansant, le logo est souriant et attachant, et dans la finalité, ça plaît à énormément de gens, qui passent des moments inoubliables de leur vie en écoutant cette musique, notamment en festival. Et est-ce que ça, ce serait pas un peu un des objectifs les plus profonds de la musique ? Réussir à unir les gens d'une certaine manière, leur faire oublier leurs problèmes pendant quelques instants ? Au moins, cette marque, qui est Marshmello, a un impact positif sur la vie de centaines de milliers de personnes.
c'est quand même pas négligeable. Pour aller plus loin que ça, il y a également des choses assez positives à tirer pour les musiciens, notamment parce que Marshmello, encore aujourd'hui, il est indépendant. Ça veut dire qu'il a réussi à construire tout ça en dehors du système de l'industrie musicale traditionnelle, et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai signal positif. Je traitais dans ma dernière vidéo du poids de la création de contenu pour les artistes et des possibles solutions pour y remédier. Eh bien, Marshmello, c'est aussi un peu un exemple sur le sujet, étant donné que c'est Mo qui a géré toute cette partie-là. Ça montre donc qu'un manager avec un petit peu des idées marketing peut faire bouger les choses. Bref, si je peux comprendre que cette notion de musique produit énerve les gens qui s'y connaissent un peu, voire même parfois les gens qui travaillent dans l'industrie, il ne faut pas négliger les aspects positifs qui découlent de ce projet bien particulier qui est Marshmello. Si vous voulez aller plus loin, il y a l'interview complète de Mo Chalizy dispo sur YouTube, dont énormément de mes propos sont issus, ainsi que la vidéo de Patrick Cessé. Merci encore aux partenaires de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous trouverez le lien en description si vous souhaitez profiter du tarif spécial de 2,3 € par mois, soit 83% de réduction et de 4 mois offerts. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.